Bonjour à toutes et à toutes, c'est Max One et on se retrouve aujourd'hui, donc le même jour que la vidéo précédente, parce que je vous avais promis de vous filmer la fin de la guerre. Bon, malheureusement, la guerre, on l'a perdue car on était à 16-13 et ils nous ont vraiment attaqué dans la dernière demi-heure, on n'a rien pu faire, il n'y avait personne de connecté. Euh, donc voilà. Je voulais faire cette vidéo aussi. Donc mon village a un peu changé comme vous voyez. Donc j'ai opté pour un village que j'ai créé moi-même. Je vous ferai bientôt un speed building de ce village. Un speed building ou tout simplement un building parce que malheureusement mon PC n'est plus vivant, on va dire. Donc je ne sais pas s'il y a un logiciel sur Android pour accélérer des vidéos. Donc je ne sais pas du tout. Au pire, je ne vous en ferai pas de speed building, ça devrait durer 10 minutes même en fabriquant tout normalement. Donc j'ai opté pour un village qui protège un max les défenses, enfin les ressources, donc les ressources sont au milieu avec toutes les défenses autour. Et ici, pour pas qu'on me le prenne trop facilement, par exemple si le gars n'a que 5 archers dans son truc et qui se dit ouais super je vais pouvoir me faire un village. Bon déjà, il m'attaquera pas avec 5 archers parce qu'il y a les deux canons ici. Même s'il a un peu d'archers, imaginons 30 archers, je pense que ça peut passer en pensant qu'il peut détruire l'HDV. Il peut se faire avoir parce que là il y a des canons. Si des géants passent au milieu, ici il y a la bombe géante. Et sur les côtés, il y a des bombes pour accueillir les géants ou les barbares qui arrivent. Et ici les pièges à ressources, c'est aussi pour les géants parce qu'ils peuvent spawn d'ici. Alors, donc mon usine de sort qui est finie, je sais pas si elle était finie dans la dernière vidéo, mais au cas où je vous le montre, mon usine de sort et ma tour de sorcier. Et j'ai amélioré, ça vous ne l'avez pas vu par contre, j'ai lancé ma dernière défense antiaérienne et l'avant-dernière est ici. Donc vous voyez j'ai un peu changé le village, ce qui me va très bien parce que j'ai regardé une des attaques et franchement voilà du 1000, du 1300. Donc vraiment c'est pas énorme, c'est vraiment juste pile l'HDV et puis en plus la dernière attaque, non l'avant-dernière vous voyez il m'a attaqué avec 3 géants level 5 quand même et franchement ces troupes, il y avait que les archers qui restaient au fond donc vraiment c'est super efficace ici. Surtout que ces canons là me servaient pas plus dans mon village parce que j'en avais tout simplement pas besoin dans la composition que j'ai faite. Donc voilà. Alors je voulais vous parler des membres du clan. Alors en premier on va parler des chefs adjoints qui comme dans la description le dit, enfin comme la description le dit pardon, sont tous des membres d'une même famille. Donc Lulu je vous avais déjà présenté son village. Donc voilà. Bon elle est repassée devant moi je vous avoue parce que j'ai fait une gaffe, j'ai attaqué à un mec et je me suis pris moins 24 trophées donc elle est repassée devant hein, on va dire ça. Et donc du coup voilà, elle a des murailles beaucoup plus maxées que les miennes. Et il me semble aussi que ses troupes, ouais voilà, ses troupes sont un peu plus maxées que les miennes. Elle a les barbares 5 il me semble, voilà. Elle a les ballons 4, moi je les ai que 3 parce que ça me sert à rien les ballons pour l'instant. Et elle a les serviteurs 3 et moi à la place j'ai les cochons 2, donc voilà, on s'équilibre un peu. Ensuite, alors, en chef de clan, donc il y a, en chef de clan, oulala, en chef adjoint, donc il y a Jérém que je vous avais parlé, c'est avec lui qu'on avait imaginé au niveau des personnes qui auraient dans la guerre de clan et tout ça, et dont on avait beaucoup réfléchi. Donc voilà, il a un petit village HDV8 bien sympa, qu'il a créé lui-même, donc franchement GG à lui. Je lui ai dit plusieurs fois et je le redirai sûrement, il faut à tout prix qu'il améliore ses Tesla parce que les Tesla font vraiment un boulot de ouf. Vous voyez, moi je les ai level 4 et franchement, si le dragon tourne autour de tous les bâtiments là qu'il y a autour, tout cela là, et bah franchement, la Tesla peut buter très facilement au level 4 ou 5. Donc c'est vraiment un truc de ouf. Ensuite, oulala, c'est pas ça. Les suivants sont un peu moins haut level, mais sont toujours bons. Alors ensuite, il y a... Voilà, donc lui je pense qu'il est inactif, car il n'a pas attaqué pendant la GDC, et comme vous voyez, son village est détruit et toujours pas réparé. Il est à 1100 trophées. Voilà, son propulseur, c'est la première fois que je vois quelqu'un qui n'a pas atteint le level 50 et qui a déjà amélioré le propulseur, alors que cette défense
ne sert pas à grand chose avant l'HDV 8, on va dire. Parce que on a très peu d'attaques full drag en HDV 7, je trouve. Comparé à l'HDV 8, c'est vraiment un truc de ouf. Ensuite, alors on était arrêté à là, ici. Voilà, Marine. Alors, qui a commencé il y a à peine 2 semaines, donc franchement au niveau du village, elle a bien EP et tout ça. Elle a un meilleur, comment dire, elle a un meilleur village que mon deuxième compte, qui pourtant ça fait longtemps que je l'ai créé. Mais vraiment, elle joue bien. Au niveau des barbares, ça va. Elle se débrouille. Juste le mortier qu'il faudra qu'elle améliore le level 3 et la tour d'archer qu'elle augmente un petit peu. Mais c'est bien parti, franchement. Pour 2 semaines ou une semaine, je sais plus ce qu'elle m'avait dit. Pour 2 semaines de jeu, on va dire, c'est vraiment pas mal, je trouve. Avec le château de clan et tout, nickel. Parce que château de clan, c'est un peu dur à avoir au début. Parce que 40 000, c'est assez dur à trouver. Et il me semble qu'il reste qu'un chef adjoint. Je regarde dans tout, ouais, c'est ça. Voilà. Alors, c'est le deuxième compte de Lulu, vous l'aurez compris, qui est un peu plus bas, pardon, que celui de sa cousine que je vous ai présenté juste avant. Donc, elle est en train de passer HDV 4, elle a la tour d'archer 3, les canons 4, normal. Le mortier qu'elle n'a pas encore passé 2, vous voyez, je fais la comparaison un peu. Par contre, elles ont les mêmes camps militaires et tout ça. Donc voilà, le laboratoire qu'elle n'a pas passé, level 2 aussi. Donc voilà, c'était une petite vidéo pour vous parler de tout ça. Et tiens, tant que j'y suis, je vais en profiter, j'ai un peu d'or. Je vais lancer une bombe, une deuxième bombe. Et il est où? Et voilà. Et ma défense antiaérienne, comme ça tous mes ouvriers sont au boulot. Et puis de toute façon je n'attaquerai pas avant demain matin je pense, parce que là je n'ai pas encore formé mes troupes. Oui, pour ceux qui se demanderont. Alors mes troupes c'est, voilà, 2 golems. Ensuite, ici pour que ça prenne moins de temps, je mets, hop, 8 sorciers et 7 sorciers ici. Ensuite ici c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 casse-briques. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, non, 10 archers. J'ai pas fini. Ensuite ici c'est 2 PK, donc c'est largement suffisant, vous avez pile le nombre des troupes. Ensuite ici c'est 2 sorts de rage, 1 de soin et 1 comme ça pour s'il y a des archers dans l'HDV. Et donc je vais vous montrer une petite attaque pour finir. Alors une attaque où franchement j'ai attaqué un HDV 9 et je me suis rendu compte que finalement j'ai remboursé mon élixir, pas mon élixir noir malheureusement. Au niveau de l'or ça a été, mais j'ai vraiment lancé toutes mes troupes et toutes mes troupes se sont engouffrées au même endroit. Donc vous voyez ce village là, si vous attaquez avec les archers et les sorciers sont bien éparpillés, franchement vous pouvez faire un boulot de ouf. Donc évidemment j'avais pas vu que les deux héros étaient là. Donc du coup j'ai lancé mes golems là sans le savoir. Et une fois qu'ils sont lancés, bien sûr c'est trop tard, j'ai balancé mon sort de poison sur l'arène. J'aurais dû les faire sur les troupes de sorciers, enfin d'archers. C'est des petites erreurs comme ça qui nous coûtent, voilà, plein de petits sorciers, parce que les archers en groupe font vraiment très mal. Et c'est pareil, regardez la vie de ce golem là, il vient à peine de rentrer dans les murailles qu'il a déjà perdu les 3 quarts de sa vie. Le roi, je mets directement le pouvoir pour faire sauter la tour de sorcier qui était là, même s'il n'a pas pu y accéder. Les PK qui font vraiment un boulot de ouf, qui empêchent que les sorciers se fassent mitrailler derrière. Donc c'est vraiment un truc de ouf. L'arc X qui va m'embêter énormément, parce que vous voyez comment il atomise toutes mes troupes en même temps. Je crois que j'ai, voilà, 2 PK et 4 sorciers qui vont se faire littéralement détruire les uns après les autres. Et ensuite ici, ça va être très très dur. Le sorcier qui va essayer de buter l'arc X ici, mais qui va se faire buter par les tirs de mortier. Et après il ne restera plus que l'archer derrière qui va se faire tuer. Et le golem juste devant. Donc voilà. Ensuite ces troupes là sont parties de ce côté là. Il y a encore mon roi qui vient de mourir. Et là ils vont se faire littéralement détruire. Et après j'ai plus que des archers. Et je lance mes 7 archers ici il me semble. Ici si je dis pas de conneries. On va attendre un peu parce qu'ils se sont fait tous tuer d'un coup. Donc
Il me semble que je les lance ici là, si je dis pas de bêtises, pour venir voilà essayer de prendre la réserve d'élixir là, mais l'arc X a vraiment une portée de ouf et du coup ils se font décimer par l'arc X. Donc voilà, c'est pour vous montrer une petite vidéo de l'attaque Go Whip, encore je vous en parle, mais vraiment si vous avez le choix, que ce soit en rush ou en farm, cette attaque elle est énorme. Comme vous voyez, j'ai utilisé 175 000 pour former mes troupes. Non, un peu moins même, 160 000 pour former mes troupes il me semble, avec tous les sorts et tout ça. Finalement, en élixir, j'ai gagné 165 000 avec le bonus de cristal. Donc j'ai même gagné 5 000 comme vous voyez. Donc vraiment, c'est vraiment un truc vraiment pas mal. Donc voilà, c'était pour faire cette petite vidéo. Et j'espère bon visionnage à tous. Et ciao les potes, c'était Max One.